Salut la team. Après 6 saisons, Better Call Saul se dirige enfin vers son dernier épisode et donc revenons sur ce qu'il faudrait voir dans cet épisode pour que tout soit parfait. Et je vous en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, et cette fois à l'occasion du final de Better Call Saul, la toile des jeux et moi-même avons organisé un petit quelque chose afin de vous permettre de gagner gratuitement un jeu Breaking Bad. Oui, Breaking Bad, le jeu de plateau s'inspire bien entendu de cette série culte du petit écran. Vous allez devoir intégrer l'une des 3 factions concurrentes dans le domaine de la drogue, Heisenberg, Los Polos Hermanos ou le cartel de Suarez. Mais vous pouvez aussi choisir la DEA, autrement dit la brigade des stupes. Autant vous dire que l'atmosphère va être chaude car, tout comme dans la série, vous allez devoir faire des alliances pour essayer de produire le plus de meth bleu possible et remporter la victoire. Mais qui dit alliance dit aussi trahison, et cela pour le plus grand bonheur des joueurs qui vont être de la DEA. Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le compte Instagram de la toile des jeux ou sur le mien et de suivre les instructions du post qui sont tout bonnement assez simples. Bonne chance! La saison 6 se terminera après 13 épisodes au lieu des 10 habituels, ce qui reflète à quel point la série devait se terminer avant le final. Il ne reste plus beaucoup de détails à être révélés car le sort de la plupart des personnages ont été scellés. Mais ce qui se passera avec Jimmy est la vraie question pour alimenter ce dernier épisode. Étant donné que Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad et co-créateur de Better Call Saul, souhaite passer à d'autres projets après la fin du spin-off, le final pourrait également être la fin de l'univers Breaking Bad. Conclure une histoire qui a commencé il y a près de 15 ans n'est pas une mince affaire, mais jusqu'à présent, la saison 6 a réussi. Beaucoup d'adieux ont été donnés aux personnages et aux lieux de Breaking Bad et Better Call Saul au cours des derniers épisodes. Et pourtant, les enjeux sont élevés pour le final de cette série. En théorie, une série préquelle ne devrait pas avoir autant d'enjeux aussi élevés pour sa fin. Cependant, bien qu'elle raconte l'histoire de la naissance de Saul Goodman, Better Call Saul a intelligemment incorporé l'ère post-Breaking Bad avec la chronologie de Gene. Le pilote de Better Call Saul a débuté avec Saul regardant ses anciennes publicités, une ouverture parfaite pour un long voyage dans les souvenirs de Jimmy McGill. Ce voyage touche maintenant à sa fin avec l'épisode 13, le final de la série. La question de savoir si Kim sera poursuivi après avoir remis sa lettre de confession et si Gene se fera prendre sont des questions évidentes. Mais il y a d'autres éléments que le dernier épisode de Better Call Saul doit aborder. Voici les plus grandes questions, prédictions et idées pour cette fin de série. Première question, est-ce que Gene va être arrêté ? Depuis son appel avec Kim, Gene est entré dans une voie d'autodestruction. Il avait passé la majeure partie de la chronologie en noir et blanc de la saison 6 à essayer de se cacher et à s'assurer que Jeff, le chauffeur de taxi, ne le ferait jamais chanter. Cependant, après tous les ennuis qui ont entraîné le braquage du centre commercial, Gene est retourné vers Jeff et Buddy pour retirer des inconvénients encore plus importants. Un reflet de ce chemin d'autodestruction que le personnage a emprunté après l'appel de Kim. Gene veut se faire prendre, même inconsciemment. Il a été trop arrogant et négligent, une erreur que Sleeping Jimmy ou Saul Goodman ne commettraient jamais, et qui a maintenant conduit Gene à être exposé. La police sait où se trouve Saul Goodman pour la première fois depuis l'épisode Ozymandias de Breaking Bad, et il ne lui sera pas facile de s'en sortir cette fois-ci. La chronologie de Gene a mis en place la chute de Saul pendant plusieurs épisodes, c'est pourquoi il est probable que Saul sera arrêté dans ce dernier épisode. Deuxième question, est-ce que Kim aura le même destin ? D'une certaine manière, l'épisode 12 Waterworks a déjà mis fin à l'arc Kim Wexler. Cela dit, il est très peu probable que Kim, qui est devenue aussi importante que le personnage principal de la série, n'apparaisse pas dans le final de Better Call Saul. Kim a remis sa déclaration écrite concernant tout ce qui s'est passé avec Howard, mais comme expliqué dans Waterworks, rien ne garantit que Kim Wexler sera finalement poursuivi. Comme Better Call Saul s'est donné beaucoup de mal pour expliquer pourquoi Kim pourrait ne pas être poursuivi, il est probable que Kim ne sera pas arrêté lors de ces derniers épisodes.
Le producteur Peter Gould et l'actrice Rhea Sheehan avaient teasé un sort pire que la mort pour Kim Wexler, et devoir vivre avec la culpabilité de l'assassinat du personnage d'Howard sans jamais payer pour cela correspond parfaitement à ces déclarations. Donc, très peu probable qu'on la voie, mais il peut quand même y avoir des surprises. Est-ce que la série en a fini avec la chronologie de Breaking Bad ? Better Call Saul est entré dans la chronologie de Breaking Bad comme une progression naturelle de la vie de Jimmy. En d'autres termes, Better Call Saul présente certains des événements Breaking Bad du point de vue de Jimmy dans le cadre du voyage de 6 saisons qui mènerait finalement à la vie incolore de Gene Takavich. La chronologie de Breaking Bad signifie que Better Call Saul peut encore s'attaquer à plus de Saul Goodman avant la fin de la série, donnant au public un dernier regard sur le personnage. Revoir la chronologie de Breaking Bad permettrait peut-être à Mike d'apparaître dans ce final, un choix approprié compte tenu de l'importance de Jonathan Banks dans la série. Alright, first, there's your Mrs. Denise Gabler. She's cheating, all right. Qu'en est-il de Walt et Jesse ? Si le final continue de revisiter la chronologie de Breaking Bad, un autre caméo de Walter White est sûr. Better Call Saul a encadré certains événements Breaking Bad de manière à souligner l'importance de Saul Goodman dans l'ascension de Heisenberg, et il est logique que Walter et Saul partagent l'écran une fois de plus avant la fin de Better Call Saul. Cela dit, la scène de Jesse dans Waterworks ressemble à un adieu au personnage avec la façon dont ça a été tourné, ce qui signifie que Jesse d'Aaron Paul n'apparaîtra probablement pas dans le final de Better Call Saul. It's crazy. It's like bananas, all this rain. I mean, I thought we were like in a desert, you know? Pourquoi une scène avec Chuck serait vraiment intelligent ? Chuck est mort dans Better Call Saul saison 3 et pourtant, le personnage est toujours très important dans la vie de Jimmy. Saul Goodman est exactement comme Chuck a toujours vu Jimmy, et les actions récentes de Gene prouvent que Chuck avait complètement raison depuis le début. Jimmy n'a jamais changé, il n'a fait qu'empirer. Les mots de Chuck ont défini la vie de Jimmy, c'est pourquoi Better Call Saul ne peut pas se terminer sans au moins une nouvelle scène de Chuck, même très courte. La dynamique entre Bob Odenkirk et Michael McKean était l'une des meilleures parties de Better Call Saul, et la relation entre Jimmy et Chuck ne peut être négligée dans ce dernier épisode. I don't want to hurt your feelings. But the truth is, you've never mattered all that much to me. Et si tout se finissait dans une salle d'audience ? Bien qu'ils racontent deux parties de la même histoire, Breaking Bad et Better Call Saul sont deux séries très différentes. Breaking Bad était souvent plus orienté vers l'action, ce qui se reflétait dans son final avec Walter White installant une mitrailleuse pour tuer l'équipe de Jack et sauver Jesse. Better Call Saul, en revanche, a toujours été une série plus introspective, et donc un final plein d'action n'aurait pas beaucoup de sens. Au lieu de cela, le dernier épisode de Better Call Saul pourrait se dérouler dans une salle d'audience, un décor qui a servi de scène à certains des moments les plus importants de la série. Si Gene se fait prendre et est poursuivi à Albuquerque, alors Better Call Saul pourrait boucler la boucle et se terminer avec le dernier acte de Saul Goodman dans une salle d'audience, cette fois en tant que défendeur, et le dernier épisode pourrait se terminer avec la sentence de celui-ci. Considering the severity of the charges, I will set the amount at $7 million, cash only. Oh, Your Honor. All rise. Et si à un moment donné, tout revenait à la couleur ? Même si la série se termine par l'arrestation de Jimmy, cela pourrait toujours être une fin quelque peu heureuse. Après des années à marcher sur un chemin d'autodestruction, Jimmy a besoin d'une sorte de rédemption, ce qui pourrait arriver s'il va en prison. Walter White est mort, Jesse a obtenu une seconde chance et Saul Goodman pourrait être celui qui purgera sa peine pour ce qu'il a fait. Curieusement, Jimmy ne lutterait pas beaucoup en prison compte tenu de son expérience avec les escrocs et les criminels. En fait, la prison pourrait être l'endroit idéal pour Jimmy pour faire ce qu'il fait toujours tout en payant pour ses crimes. Si Jimmy trouve d'une manière ou d'une autre une rédemption en se faisant arrêter, la chronologie actuelle pourrait enfin passer du noir au blanc à la couleur, dans ce qui serait une excellente fin pour la série.
Alors oui, je sais, j'avais dit que je ne referais pas de vidéo avant mardi, mais finalement je voulais quand même aborder ces 3 derniers points, surtout le point avec Chuck, donc j'espère que ça te convient, et si ça te convient, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner. Merci d'avance, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.